Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Raphaël Dumas et voici le téléjournal de 5 heures. Dernièrement, Alexander Way, un étudiant du secondaire Nouvelle-Frontière, a été libéré pour possession et acquisition de marijuana. Est-ce que la justice a été bien rendue aux jeunes du collège CPNF? Pour le savoir, nous avons fait une investigation tout au long de la préparation du procès. Voici ce que nos journalistes ont préparé. Nous allons commencer par vous montrer le procès au complet pour vous mettre un peu en contexte. Donc, est-ce que vous avez rencontré Alex et son ami Corinne ou juste Alex? Non, j'ai rencontré les deux, comme j'ai dit, l'enseignant Piché est venu m'éporter dans mon bureau le jour de l'incident. Vous n'avez pas l'air très à l'aise en ce moment. Il est ici. Ben oui, je suis à l'aise. Mais qu'est-ce que je dis là? Alors voici une autre entrevue qui aide à expliquer en partie la défaite du côté de la couronne. Donc, vous avez étudié à quelle école pour être avocat? Excusez-moi? Vous avez étudié à quelle école pour devenir un avocat? À quelle université? À l'université de Sherbrooke. À Sherbrooke. Pour combien d'années? 5 ans, parce que j'ai dû repasser mes cours. Parfait. Donc, vous êtes avocat pendant combien d'années? Là, ça va faire ma 12e année que je fais ça pour mon métier. Et de quel âge? J'ai 49 ans. Non, Et si on peut recommencer. Ah, il est d'accord. J'ai 32, j'ai 28 ans. Voici la salle où il y a eu lieu les procès. C'est juste une question. C'est juste Puis là, je peux ben, ah, mais les témoins, ils sont pas. OK. On s'installe maintenant. Selon le point 1.17 de l'agenda, il est interdit de posséder, de transporter, de revendre, de consommer, d'avoir en sa possession des drogues sur la propriété de l'école. De plus, avec ma formation de directeur, j'ai eu les droits de... Et je sais... Et encore une fois, la crédibilité du directeur est mise à l'épreuve. Maintenant, écoutons les plaidoiries synthétisées. Donc, premièrement, c'est un argument émis par la couronne. Il est interdit de courir dans les corridors, c'est bien vrai. Alors, comment justifiez-vous qu'un de vos enseignants courait dans les corridors? Deuxièmement, si le concierge n'était pas présent lors de l'échange, comment voulez-vous qu'il rapporte ce qu'il a vu? Si le concierge n'était pas présent lors de l'échange, comment voulez-vous qu'il rapporte ce qu'il a vu? De plus, respecter l'horaire. Notre client ici, Alexander Way, s'en allait en mal. Donc, il est tout à fait normal que son enseignant de mathématiques ait motivé son retard à lui. Pour le fait qu'il a bien et bien eu possession de marijuana, mais il n'avait aucunement la connaissance de ce que c'était, comme je le répète. Sous de fausses allégations faites par Mme Courchaine-Toutloff, elle lui a dit que le pot était à des effets thérapeutiques, le rendant ici légal. De plus, il incombe à la direction de faire en sorte que les élèves soient en sécurité sur leur collège. Le fait que Mme Toutloff ait
rentrée sur le collège démontre une totale ingérence de l'école face aux entrées et aux sorties des visiteurs. Ça va être là. 30 secondes maximum. J'aimerais dire que les professeurs ont le droit de courir parce que c'est vraiment une figure d'autorité. Ensuite, le concierge, je vais vous rappeler, premièrement, il ne s'est même pas rappelé de l'heure précise du début. Il y a eu comme un écart de 2 heures. Fait que je dirais ça pas vraiment comme crédible, étant donné que ça fait juste 5 mois qu'il fait ça, puis il a travaillé pendant 5 ans à l'école, 16 ans, puis ça va être 16 ans d'alcoolisme. Ensuite, pour motiver un retard, il faut que ça passe par la secrétaire. Ton prof ne peut pas juste comme il était absent complètement. C'est une sortie, pas un retard. Tu ne peux pas motiver pour aller dîner. Ensuite, il avait connaissance de la marijuana parce qu'il y a un billet du docteur. Fait il est complètement connaissant de qu'est-ce que c'est la marijuana. Puis il peut pas, selon le billet, il peut pas c'est de la drogue, mais c'est sa drogue. Là, c'est la drogue de Corinne, fait que c'est complètement pas légal. Alors, il est demandé au tribunal de juger de l'infraction qui est devant lui, le fait que M. Wade aurait été en possession d'une substance illégale du code criminel et de statuer sur les événements qui ont suivi en conséquence de ce qui s'est passé à Nouvelle-Frontière. Le tribunal doit évaluer la preuve qui est devant lui, c'est une preuve testimoniale, une preuve documentaire. Cette évaluation doit porter sur la probité de cette preuve-là. La probité, lorsqu'on dépose un document, le document fait foi de ce qui est déposé jusqu'à ce que quelqu'un fasse en sorte qu'on puisse le contredire. On ne peut pas contredire un écrit, on peut contredire en réalité la probité de l'écrit lorsqu'on le dépose en conséquence d'un témoignage. En raison des témoignages que j'ai entendus, en raison des documents qui sont devant le tribunal, et en raison des plaidoiries qui ont été rendues, j'ai déclaré l'élève Wade mon frère. Yes! Oui! Kevin, give me a hug. Kevin, give me a hug. Félicitations, mon fils. L'autobus passe dans 10 minutes, donc on ramasse rapidement nos choses, on descend. Ah, c'est quoi, vous pensez, qui a fait la différence pour votre histoire? Je crois que c'est vraiment lors de la fouille. Le directeur n'a pas informé notre client des droits. Donc là, c'est un gros manquement. De plus, on ne sait pas ce qui est arrivé avec le pote. Peut-être qu'il est encore dans son coffre-fort, qui disait. Donc, nous n'avons aucune idée. C'est ça. Alors, comment vous sentez-vous après cette victoire? Ben, je crois que c'est la vérité qui a été rendue. Notre client était non coupable. C'est seulement que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Parfait, merci. Non, plus de questions. Rien là-dessus. Là, pour lui, c'est un petit mot pour la caméra. Les avocats de la défense, à leur meilleur. Est-ce que vous pensez que vous avez fait une grande différence pour la victoire? Ben, je crois que c'est plus un travail d'équipe et que tout le monde avait besoin de contribuer pour notre victoire. Donc, ouais. Comment sentez-vous après la grosse défaite de cet après-midi? Ben là, on n'était pas très bons. Là. Si on a perdu, on est la seule classe des 3 ou 4 classes qui a perdu en couronne. Mais tu sais, je suis quand même fier parce qu'ils avaient des bons arguments puis ils ont bien joué comparé à nous. On était un petit peu mou. On n'avait pas des bons arguments, fait que c'est pour ça qu'on a perdu. Est-ce
Est-ce que vous êtes content que vous n'allez pas aller en prison juvénile? Ben absolument, ça aurait été pour des causes complètement fausses. Et je suis content que justice a rendu son bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que vous aurez survécu en prison avec votre si petit corps? Paysan, peut-être 150 livres? Absolument pas. 150 livres? Oui. Ça ressemble à une femme. Rebonjour, mesdames et messieurs. Alors, nous allons faire un appel avec notre journaliste en chef qui est présentement en Afrique. Fait que, ouais. Allô? Oui, bonjour, monsieur Goodwin. Allô? Oui, allô? Quelqu'un? Oui, c'est Raphaël Dumas du Radio-Canada. Ah, bonjour, Raphaël. Alors, nous aimerions avoir vos impressions du procès qui a eu lieu le vendredi passé dernier. Ah, très bien, très bien. Ben, la première chose qui m'a vraiment frappé, c'est le manque de concentration et d'organisation sur le bord de la couronne. Ah oui? Oui, c'était vraiment affreux, je trouve. Ils ont eu de la misère, même comme vous pouvez voir avec les entrevues que j'ai faites, que tout n'allait pas si bien sur le bord de la couronne. Et du bord de la défense, eux, comment ça s'est passé? Eux, c'était un peu mieux. Je trouve que les avocats étaient beaucoup plus organisés. Ils étaient toujours sur la tâche. On rentrait dans leur salle de travail. Tout le monde se posait des questions. Ils travaillaient ensemble. Quand je rentrais sur le bord de la couronne, j'avais le plaidoyeur qui jouait sur sa skate. Il y avait plusieurs avocats qui se comptaient des jokes. Il y en avait qui faisaient même un slam. C'est n'importe quoi, je trouve. Ah oui, je comprends. Ils n'étaient vraiment pas à leur tâche. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que vous aviez quelque chose d'autre à nous dire par rapport aux procès qui ont eu lieu vendredi passé? J'aimerais juste dire que je ne suis vraiment pas surpris de qui a gagné. La défense a fait une très bonne Performance. performance, oui, si on peut dire. Et l'accusé était à sa tâche. Tout s'est bien passé. Alors, merci beaucoup, Davis Goodwin. C'était notre journaliste en chef qui est présentement en Afrique. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Goodwin nous a dit tout à l'heure au téléphone, que la couronne était beaucoup moins sérieuse que la défense. Mais je crois quand même que M. Way n'aurait pas dû gagner ce procès parce qu'on parle évidemment de matière illégale, des substances illégales, et je ne pense pas que ça donne un bon exemple pour les jeunes de nos jours. Alors, c'est tout ce qui concerne le téléjournal de 5 heures aujourd'hui. Alors, merci beaucoup et bonne soirée tout le monde.